Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du jeudi 25 juillet 2019. La photo du jour, eh bien c'est entendu Mario Draghi, puisque aujourd'hui c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne avec donc les principales décisions attendues, donc une éventuelle baisse des taux. Alors voilà deux graphiques intéressants. D'abord à gauche, eh ben ce sont les anticipations d'inflation à 5 ans, dans 5 ans. Alors c'est un peu technique, c'est pour dire que finalement, comme il y a peu d'anticipation d'inflation et que le mandat numéro 1 de la BCE, c'est de mettre l'inflation à 2%, eh bien Mario Draghi pourrait donc annoncer un certain nombre de mesures, dont une baisse des taux, dont une reprise de la mise de liquidité sur le marché avec le rachat donc d'actifs. Et vous voyez que pour le moment, l'euro-dollar eh bien, en prend acte, puisque l'euro est au plus bas pratiquement de l'année à 1,1136 dollars pour 1 euro. On verra les développements, mais c'est véritablement en début d'après-midi la conférence de presse attendue. Autre point, bien entendu, aussi à regarder, c'est au niveau, vous voyez, des taux à long terme. Et bien finalement, là aussi, on voit que par rapport à l'ensemble du monde, les taux européens sont déjà très bas sur fond et bien de ralentissement économique sur le point de vue notamment manufacturier en Allemagne assez prononcé quand on voit les chiffres hier publiés, notamment sur ce créneau. Alors, autre point aussi que je voulais signaler, c'est malgré le fait que l'on soit sur des niveaux records donc à Wall Street, alors vous voyez que le S&P a été sur le niveau des 3020 points, en hausse de 20% depuis le début de l'année, et bien les achats d'assurance pour le mois d'août sont en hausse assez significative. Ici, donc, c'est de l'assurance sur la volatilité dont les achats ont été exponentiels depuis ces derniers jours, comme si après la réunion de la BCE aujourd'hui, la réunion de la Banque Centrale Américaine la semaine prochaine, eh bien, il pourrait y avoir des prises de bénéfices assez significatives à faire à suivre. Autre point aussi, c'est le pétrole. Alors hier, on a eu une baisse des stocks assez significative aux États-Unis. Et bien pourtant, le pétrole reste sage. C'est dû notamment au fait que l'Arabie Saoudite et le Koweït réfléchissent à relancer en fait la production, ce qu'on appelle la zone neutre entre les deux pays, et qui a un potentiel de production de 500 000 barils jour, ce qui est quand même assez considérable. C'est pour ça que le pétrole est assez sage ce matin, et vous voyez depuis quelques jours d'ailleurs. Autre point aussi intéressant, relayé par le Financial Times ce matin, eh bien, ce sont finalement l'intérêt de plus en plus prononcé par rapport à la génération des millennials, c'est-à-dire la génération des personnes nées entre 1980 et 2000. Alors deux axes ici, d'abord essayer de connaître de mieux en mieux leur goût et de finalement faire fonder des fonds d'investissement dans ce registre, mais aussi, eh bien, en point de vue, voyez, de tout ce qui est goût de cette génération, et bien finalement ça superforme assez significativement les marchés actions dans leur ensemble si on compare par exemple au S&P 500, et c'est assez intéressant à souligner. Cette tendance devrait encore s'affirmer dans les prochains mois, donc affaire à suivre. Toujours les millennials, une thématique d'investissement intéressante. Venons-en au bref. D'abord, c'est l'opération bien, qui pourrait se dévoiler avant l'ouverture du marché dans l'aéronautique britannique. Cobham, c'est une boîte qui fait de l'équipement et aussi de la communication pour les avions, surtout de défense, et bien, pourrait se faire racheter avec une prime de 30 à 35% sur le cours de bourse. Alors, deux effets intéressants. D'abord, c'est racheté par un fonds de private equity, et puis le deuxième point, c'est que c'est la deuxième rachat dans l'aéronautique britannique, et du point de vue plus général, lorsque Boris Johnson est en pleine bourre pour pouvoir finalement finaliser son Brexit d'ici au 31 octobre 2019, donc il y a 99 jours, mais surtout s'il y a plus de clarté finalement sur ce Brexit, eh bien le retour des OPA sur les valeurs anglaises pourrait s'accélérer de manière très intéressante, et donc c'est à regarder. Voilà, donc cette première opération, le fonds qu'il rachète, c'est un fonds américain, mais les opérations devrait se multiplier à l'avenir s'il n'y a pas de Brexit trop difficile et trop long. Autre point à signaler, bien entendu, dans les applications des résultats, on aura un flow assez phénoménal entre aujourd'hui et demain. Mais enfin, ce qui a été publié hier soir, ce sont les résultats de LVMH. Encore une très forte croissance sur le deuxième trimestre, et assez équilibré tant au point de vue des produits. Alors toujours bien entendu Dior et Louis Vuitton qui fonctionnent bien, mais au niveau aussi géographique, c'est assez bien équilibré. Bien entendu, l'Asie pousse, mais sur les autres régions du monde, c'est aussi assez fort. Alors
Vous voyez que l'action a déjà pris presque de 50% depuis le début de l'année, où il pourrait y avoir des prises de bénéfices, mais enfin c'est quand même assez génial pour pouvoir le signaler. Aujourd'hui, LVMH a quand même des très beaux résultats. En revanche, pour Tesla, c'est plus contrasté. Après bourse, alors la compagnie a fait des pertes plus significatives que prévu. Donc, pour le leader des voitures électriques, même si dans le même temps, eh bien, Elon Musk a promis de livrer plus de voitures dans les prochains trimestres. Donc, voilà, l'action baisse de 11% après clôture, mais enfin, c'est toutefois à nuancer, car il y a aussi un retour de la croissance qui se fait pour Tesla, donc affaire à suivre là aussi. PayPal, dont l'action, si on regarde sur 5 ans, la hausse a été phénoménale, et bien publie des résultats là aussi un petit peu en dents de scie, certaines actions de PayPal pour pouvoir trouver des accords de synergie, notamment en Amérique du Sud, bien prennent plus de temps que prévu, mais donc l'action après bourse perd 6%, cela reste quand même une très belle performance, y compris depuis le début de l'année, mais enfin voilà, pour le leader des paiements, on va dire en ligne, eh bien cela reste un trimestre assez conservateur, et on verra encore la suite. Voilà, c'était pour aussi le signaler ce matin. Alors Samsung, dont les ventes de smartphones ont reculé au dernier trimestre de 8%, eh bien, a dévoilé ce matin que son fameux donc Galaxy Fold serait donc mis en vente à partir du mois de septembre. Alors les premiers prix, c'est autour de $2000, donc c'est quand même un smartphone de luxe, mais enfin ça va permettre aux géants sud-coréens finalement peut-être de relancer ses ventes dans les prochains trimestres. Toujours la place pour un dessert, c'est ce que montrer la performance de Afternoon You. Alors c'est une chaîne donc de restaurants dessert café plutôt, donc en Thaïlande, qui en a ouvert 36 ces derniers temps. Il va aussi s'ouvrir à l'international. L'idée c'est véritablement de offrir des desserts de très bonne qualité. Vous voyez que la performance boursière dépasse toutes les jeunes chaînes de restauration comme Starbucks, comme McDonald's depuis le début de l'année. Et voilà, donc toujours de la place pour un dessert. C'est un débat que vous pouvez avoir, surtout avec cette forte chaleur, mais enfin ça marche en tous les cas sur le point de vue boursier. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour, et bien de la regrettée Bernadette Lafont, qui était une très bonne actrice et qui a notamment dit: si vous voulez la liberté, prenez-la, n'attendez pas qu'on vous la donne. Passons une excellente journée, soyons attentifs bien entendu à la BCE pour ceux qui suivent le marché, soyons solidaires et à demain pour le Morning Echo. Excellente journée.